Bonjour chers compatriotes, bonjour démocrates du monde entier. Le journal La Lettre du Continent venait de publier un article dans lequel ils ont annoncé que Denis Sassou Nguesso gagnera l'élection présidentielle du 15 mars 2016 par un chaos, c'est-à-dire dans le premier tour. Ben, nous tenons simplement à répondre à cet article. Et nous, ici au Canada, le mouvement démocratique de la jeunesse africaine pour le développement et le mouvement citoyen Le Carton Rouge a fait les analyses des vidéos, des photos que nous sommes en train de recevoir de nos collègues du Congo et toutes les images qui sont sur l'étoile, sur la toile, sur le net. Nous avions donc transmis ces vidéos et ces photos à des experts ici, hein, qui font de l'expertise dans le domaine électoral, notamment ceux qui font l'expertise pour l'élection américaine. Ben, selon les dires de ces experts, en analysant ces vidéos et les photos, ils ont dit, dans les 1000 chances, Sassou Nguesso n'a aucune chance d'aller au deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc, je répète, les experts d'ici ont dit, en analysant les images des candidats qui sont dans cette course d'élection présidentielle du 20 mars 2016, en analysant les vidéos, en analysant les photos que nous avions tous vues dans les médias sociaux, ces experts disent que Denis Sassou Nguesso, sur 1000 chances, Denis Sassou Nguesso n'a aucune chance d'aller au deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais nous pensons que ces experts ont bien raison. Parce que quand on essaie de comparer euh, les foules que ces candidats d'opposition sont en train de traîner, quand on essaie de voir les 5 candidats issus de l'opposition congolaise, notamment le général Jean-Marie Michel Mokoko, Claudine Monari, Parfait Kolela, Satima Biala, Okombi Salissa, on se rend compte que ces gens-là entraînent beaucoup plus de l'engouement au sein de la population congolaise que Sassou Nguesso. Et pourtant, les populations n'ont pas reçu de l'argent, n'ont pas reçu les 2000 francs CFA ou les 5000 francs CFA ou les t-shirts de l'un de ces candidats. Mais le peuple congolais se présente au meeting présenté par ces 5 leaders que je venais de citer. Et M. Sassou, malgré que les gens reçoivent de l'argent, mais les gens ne se rendent même pas. S'ils se rendent, ils prennent le 2000, à la fin, ils enlèvent le t-shirt, ils le brûlent. On le voit là sur les médias sociaux. Donc, nous comprenons ici que c'est un peu difficile de voir ces genres d'articles, même au niveau de le journal Jeune Afrique, euh, publier que Denis Sassou Nguesso va gagner dès le premier tour. C'est quasiment impossible. On veut démontrer aux démocrates du monde entier que Sassou Nguesso n'aura jamais la possibilité de gagner dès le premier tour. Parce que les experts, même nous-mêmes les Congolais, nous vous demandons aussi, nous vous invitons d'aller regarder ces vidéos, vous allez vous rendre compte que Sassou Nguesso ne pourra même pas faire partie du deuxième tour de l'élection présidentielle si cela est organisé dans des conditions de crédibilité et de conditions de logique. Sassou n'aura pas la chance d'aller au deuxième tour de l'élection. Donc, du point de vue popularité, Sassou Nguesso, d'une manière générale, si je veux exagérer, Sassou Nguesso, au niveau de la population congolaise, n'a peut-être seulement 11% de taux de popularité au Congo-Brazzaville. Au nord du pays, aujourd'hui, nous avons vu, avec l'arrivée du général Jean-Marie Michel Mokoko dans la course, comment les voix et les votes du nord sont divisés. Mais d'ailleurs, que nous venons aussi de voir les populations, par exemple, de Makwa, d'Infondo, de Wando, de Wesso, ils sont tous derrière ces leaders d'opposition. Mais Sassou, où est-ce qu'il va avoir ces voix-là qui va lui permettre de gagner dès le premier tour de l'élection? C'est quasiment impossible. Donc nous voyons que l'équation est quasiment impossible si nous voulons aller dans la logique. Denis Sassou Nguesso ne pourra jamais faire partie de l'élection présidentielle. Les villes du Sud, dans ces villes-là, on voit bien même à Pointe-Noire comment, avec la propagande que notre collègue de l'opposition, Mabio Mavunguzinga, est en train de mener pour l'opposition, il est en train de traîner des foules pour les leaders de l'opposition. Donc, le vote dans le Kouilou, les gens ne peuvent pas donner la possibilité à Sassou Nguesso de gagner dès le premier tour. Donc, l'équation est quasiment impossible, démocrate du monde entier, que Sassou Nguesso gagne d'une manière logique dès le premier tour.
si c'est que Sassou Nguesso ne pourra même pas aller au deuxième tour de l'élection présidentielle. Maintenant, nous sommes en train de voir qu'il a biaisé une commission nationale électorale indépendante et que tous les membres de cette commission font partie du Parti congolais du travail. Et d'ailleurs, encore un grand merci au secrétaire général, celui qui coordonne les opérations du FOCA de l'IDC, M. Boao, d'avoir mis cette commission technique électorale, d'avoir suivi nos conseils et cette commission en place qui va donc démontrer au monde entier que voilà, Sassou Nguesso, seulement si Sassou Nguesso gagne au premier tour, ça sera de la tricherie, de la fraude, tout simplement. Bon, maintenant, nous voulons préparer le peuple congolais à ce qui pourrait arriver le 20 mars 2016. Nous savons que Sassou Nguesso, lors de l'inauguration de sa campagne à Pointe-Noire, a parlé d'un pénalty qui va tirer et ça sera un but de victoire et ça sera le chaos. En fin de compte, il fait allusion à la tricherie, il fait allusion à la fraude, il fait allusion à la force. Sassou Nguesso va utiliser la force pour pouvoir s'autoproclamer président élu du Congo-Brazzaville. Mais nous voulons dire ceci aux jeunes du Congo-Brazzaville. L'engouement qu'on vous voit aujourd'hui, la mobilisation que vous avez, la détermination que vous avez d'aller assister et donner le courage et supporter les leaders de l'opposition, nous aimerons voir cette détermination aussi le 20 mars 2016. Vous savez, le 20 octobre passé, nous n'avons pas été préparés. Sassou nous a pris au dépourvu. Et il y a eu nombre de nos compatriotes qui avaient perdu la vie. Donc assassinés par Sassou Nguesso, froidement abattus par Sassou Nguesso. Mais cette fois-ci, nous voyons que c'est tout le pays, que nous partions du nord au sud, de l'est à l'ouest. Tout le monde est déterminé pour pouvoir supporter les leaders de l'opposition et supporter les candidats de l'opposition. Donc, nous demandons aux jeunes Congolais, à la population congolaise, aux mamans qui vont au marché, de vous lever. Ne vous faites pas usurper votre victoire des urnes le 20 mars 2016. Soyez avertis. On ne veut pas faire les mêmes erreurs deux fois. Le 20 octobre, nous avions commis la même erreur qui était de nous organiser avant de mener des actions. Mais cette fois-ci, on ne va pas se faire tromper. On ne va pas mener des actions en partant en rang dispersé. Nous demandons aux jeunes, aux militaires, des anciens militaires qui travaillent avec l'opposition, d'organiser des blocs de 300 individus, de 400 individus, de 600 individus. L'organisation doit commencer dès aujourd'hui. Commencez cette organisation dès aujourd'hui. Organisez-vous en bloc de 500 individus, de 600 individus, de 300 individus. Parce que le 20, Sassou veut usurper votre victoire dans les urnes. Ce qu'il a pensé, il a mis en place un plan machiavélique qui va consister à faire un couvre-feu dans toute la ville à partir certainement de 16h ou 17h le jour des votes. Ça veut seulement dire quoi? Ça veut seulement dire que ceux qui seront dans les urnes, les représentants de l'opposition vont être matés, ils vont soit être corrompus, ils vont être forcés à signer des procès-verbaux qui n'ont jamais, qui sera pas de leur volonté. Donc, ils vont bourrer les urnes, ils vont pousser les gens, l'arme au poing, pour leur demander de signer des procès-verbaux afin de déclarer Sassou Nguesso le gagnant de l'élection du 20 mars 2016. Et ils vont vouloir empêcher les populations de sortir en créant un couvre-feu. Mais nous devons être préparés par rapport à ça, chers compatriotes. Préparons-nous, formons-nous en bloc de 500, 600, 700 individus. Ne formez pas un seul front, mais plusieurs fronts. Par exemple, le quartier Bakongo peut avoir 2000 blocs de 600 individus dans chaque bloc pour continuer à pousser ensemble. Vous savez, l'homme est prêt encore à tuer. L'homme est prêt encore à sacrifier la vie des Congolais. Mais ce que nous devons faire cette fois-ci, c'est qu'on ne va plus cette fois-ci sortir avec des mains nues. Parce que nous devons nous protéger. Prenez les pierres, prenez le bois, prenez tout ce que vous pouvez, les cocktails Molotov, prenez, préparez en quantité. Parce que vous devez vous protéger de l'homme qui est prêt à embraser le pays encore. Voilà un peu le message que nous voulons de faire passer aux leaders d'opposition, de vous préparer en conséquence parce que l'homme est prêt encore à embraser le pays, à conserver le pouvoir par la force et par les armes. Mais le peuple doit se préparer. Préparez-vous dès aujourd'hui. On a commis une erreur une fois, on ne va pas se faire
bâtonner pour la deuxième fois. Cette fois-ci, sortez dans les blocs de 200, 300, 400 individus rassemblés ensemble et par plusieurs fronts. Vous avancez en rond, vous êtes comme pas en rond dispersé. Et c'est de cette façon qu'on va arriver à chasser le dictateur, le criminel, le tueur Sassou Nguesso. Voilà. Ça, c'était le message du point de vue organisation avant et après la journée du 20 mars. Donc, l'organisation doit se faire dès aujourd'hui. Et le 20 mars, tout un individu saura de quel groupe il va appartenir et dans quelle direction il va aller pour pouvoir retrouver les autres et commencer à marcher vers la victoire pour qu'on ne vole pas notre victoire des urnes. Deuxième point. Nous avions appris que le président angolais Eduardo dos Santos va laisser le pouvoir en 2018. Nous tenons à encourager cette initiative, mais vous devez savoir que Dos Santos a laissé de la merde au Congo-Brazzaville. Donc, le plan de Sassou Nguesso, c'est une fois que s'il est réussi à s'installer avec ses articles 10 et 96 de sa constitution, une constitution criminogène, c'est-à-dire qu'il a le droit de vie ou de mort sur des individus, il va arriver à emmener cette force aussi en Angola. Sassou Nguesso veut être un individu important dans cette zone, dans cette sous-région. Il veut être l'homme qui veut vouloir contrôler la sous-région. C'est-à-dire, quand Dos Santos ne sera pas là, Sassou Nguesso ira en Angola à faire le désordre en Angola comme il a fait le désordre en République centrafricaine. Sassou Nguesso va chercher à installer quelqu'un en Angola qu'il va énormément contrôler. Donc, nous demandons à Dos Santos, avant qu'il puisse laisser le pouvoir, de réparer les erreurs qu'il a commises en 1997. L'homme qu'il a emmené au pouvoir au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, par l'aide de l'armée angolaise, nous demandons à Eduardo dos Santos de réparer et d'enlever son gars du Congo-Brazzaville. Si Dos Santos n'arrive pas à enlever Sassou Nguesso avant son départ, il doit savoir que il va laisser son pays entre les mains d'un loup qui rôde tout autour et qui va dévorer son pays. Ce loup, c'est Sassou Nguesso, parce que Sassou Nguesso veut se faire un élément important dans cette sous-région, et donc il va chercher à contrôler la République centrafricaine, il va chercher à contrôler l'Angola. Aussi, nous savons que Sassou a un plan pour le Gabon. Sassou Nguesso est contre le président Ali Bongo. Donc Sassou Nguesso va utiliser des gens au Gabon comme des Jean Ping. Il va tromper Jean Ping. Il va dire à Jean Ping, je vais t'aider Jean Ping. Je vais t'emmener au pouvoir. Donc il va chercher, s'il reçut la force au Congo, ils vont emmener une force militaire au Gabon pour déstabiliser le Gabon afin de mettre un individu que lui il peut énormément contrôler. Donc nous disons aux Gabonais, le combat que les Congolais sont en train de mener d'enlever Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas seulement un combat des Congolais, mais c'est aussi votre combat à vous les Gabonais. Vous devez savoir, c'est aussi à vous, votre combat, vous les Gabonais. Vous les Angolais, c'est aussi votre combat à vous. Une fois qu'il aurait réussi à convaincre les opposants au Gabon, par exemple Jean Ping, que Sassou contrôle énormément du fait que Jean Ping a été secrétaire de la sécurité au niveau de l'Union africaine, Jean Ping va certainement accepter et rentrer dans cette erreur. Sassou va contrôler Jean Ping. Jean Ping va prendre les armes pour pouvoir déstabiliser le Gabon et se mettre au pouvoir. C'est toujours Sassou qui va contrôler cette région. Chers compatriotes, démocrates du monde entier, nous venons encore une fois de plus vouloir dénoncer l'agression, sinon l'assassinat que le général Mokoko a subi hier à Sibiti. Nous savons que la milice de Sassou Nguesso est partie dans l'hôtel où le général Mokoko voulait passer sa nuit pour sa campagne électorale. Il est parti pour chercher à le déstabiliser et certainement à l'assassiner. Et nous dénonçons ces manigances. Nous demandons aux démocrates du monde entier, au peuple du monde entier, de protéger les opposants au Congo-Brazzaville. De la même façon, nous demandons aussi que les opposants comme Modeste Boukadia, Paulin Makaya, qui sont emprisonnés pendant plusieurs mois dans les prisons et dans les geôles de Sassou Nguesso, nous demandons au monde entier de soutenir la libération ou encore d'aider à libérer ces Congolais qui sont des patriotes, des Congolais qui sont pour la détermination d'installer la paix au Congo-Brazzaville, la démocratie au Congo-Brazzaville. Aussi,
nous voulons faire passer notre message au niveau du Parti socialiste en France. Nous avions vu la semaine dernière une communiqué ou un fait semblant de communiqué qui nous parle, ben voilà, le Parti socialiste réclame le report de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Chers amis africains, chers amis français, chers compatriotes congolais, on ne peut pas se fier à ce communiqué du Parti socialiste. Nous savons aujourd'hui, si Sassou Nguesso est allé tripatouiller notre constitution, créer un référendum, c'est parce que le Parti socialiste, le leader du Parti socialiste, lui a donné cette chance de dire que c'était le rôle de Sassou, c'était le devoir de Sassou d'aller au Congo, changer la constitution, constituer les Congolais. Donc, c'est juste un fait semblant. On veut encore nous faire endormir, mais ne comptez sur l'aide de personne. La détermination, c'est de vous-même. Vous savez, le président Obama l'avait dit lorsqu'il a reçu les jeunes leaders africains à Washington. Il avait dit ceci. Oui, vous les Africains, vous dites toujours oui, c'est les dictateurs, oui, c'est les dictateurs, mais vous ne faites rien après, vous êtes là assis. C'est une façon de dire que quand vous menez un combat, si vous arrivez au point de non-retour, vous ne pouvez plus reculer. Pour le Congo-Brazzaville, nous sommes arrivés au point de non-retour. Et si jamais nous reculons, ça sera la fin des Congolais, ça sera la fin de la jeunesse congolaise, ça sera la destruction, parce que Sassou Nguesso a une constitution, les articles 10 et 96 lui donnent le droit de tuer et de faire le mal au peuple congolais. Chers démocrates, soyez unis et continuons à lutter. Et nous voulons encore rappeler aux Africains, au peuple du Gabonais, vous devez savoir que le combat du Congo-Brazzaville n'est pas seulement le combat des Congolais, mais vous devez savoir que Sassou veut se faire l'élément incontournable. Et c'est dommage de voir le président élu de la République centrafricaine descendre à Brazzaville, aller voir Sassou Nguesso après son élection. C'est une façon d'aller se faire contrôler. Lui, la Centrafrique doit toujours avoir son indépendance. Si les Centrafricains vont dépendre de Sassou, Sassou Nguesso va chercher à briser le Gabon. Les Gabonais vont commencer à dépendre de lui. Dos Santos va partir. Sassou Nguesso va chercher à briser l'Angola. Il va être le roi dans cette zone parce que ses intentions de se le vouloir faire toute cette zone contrôlée par lui, donc le royaume Sassou Nguesso. Nous devons tous, chers collègues africains, éviter une situation pareille arrive en Afrique centrale et aussi nous demandons au président Dos Santos que l'homme que vous avez aidé, que vous avez emmené au pouvoir au Congo-Brazzaville, nous vous demandons de l'enlever avant votre départ en 2018. Parce que si vous ne le faites pas, mon cher président Dos Santos, vous devez savoir que l'Angola va rentrer dans le royaume d'Nguesso. Voilà, démocrates du monde entier, c'était le grand message qu'on voulait vous faire passer aujourd'hui. Dans les jours qui suivent, on va vous revenir avec plusieurs idées de comment faire évoluer ou encore rehausser les recettes du Congo-Brazzaville. Comment faire développer le Congo. Donc nous viendrons avec un plan économique pour le Congo, parce qu'aujourd'hui le Congo ne compte que sur le pétrole. Les recettes du Congo, ce n'est que la douane, ce n'est que le pétrole. Mais nous savons que le pétrole, le pic du pétrole tend vers la chute, et nous demandons aux leaders congolais d'écouter le prochain message qu'on va en venir avec. On va venir avec un plan économique, comment organiser les recettes au niveau du Congo, comment contrôler les recettes du Congo, comment augmenter les recettes au niveau de l'État congolais. Voilà, merci en plus. Et puis, nous demandons encore aux Congolais l'engouement, maintenez l'engouement, mais vous devez commencer à s'organiser dès maintenant. Parce que si vous ne s'organisez pas, vous ne s'organisez pas dès maintenant, ça sera la chute du Congo, ça sera la chute de la jeunesse congolaise. L'organisation, c'est maintenant pour préparer la journée du 20 mars. Encore, préparez-vous en bloc. Déjà, nous voyons l'engouement au nord, les amis du nord, les amis du sud, de l'est, de l'ouest, constituer des blocs de 600 personnes, 500 personnes, chaque individu, là où il vit, à partir d'aujourd'hui, sait que le 20 mars, à telle heure, il va se retrouver à tel endroit pour aller rejoindre son bloc et son groupe. Et vous allez commencer à avancer vers la victoire, parce que nous savons que l'homme est encore prêt à terminer la vie des Congolais. Nous devons l'arrêter pour pouvoir faire évoluer le Congo et pour pouvoir sauver l'Afrique centrale. Merci d'avoir écouté notre message et nous vous disons encore à plus tard. Au revoir.